Bonjour les sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur de partager une courte pensée. Vous savez, et je vous apprendrai de toute façon en vous disant que les femmes exercent énormément de tâches. Et les journées se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Donc, en tant que maman, épouse, en tant que femme, et aussi quand nous travaillons à l'extérieur, il y a de nombreux défis à relever dans le quotidien. On le sait tous. Et les femmes, c'est merveilleux comment Dieu nous a créés. Nous sommes capables de gérer plein de choses à la fois. Et moi, je bénis Dieu d'être une femme. Et je pense que vous aussi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai constaté qu'il y a un réel problème. Nous sommes tellement submergés par des préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Il faut s'occuper de la maison, des enfants, du mari. Il faut s'occuper soi-même de soi, de notre relation avec Dieu. Et tout ça, et le travail, et les amis, et les relations, et tout ça. Bref, il y a tout un tas de choses qui nous sollicitent de jour en jour. Et en fait, le risque, c'est que ça nous engloutit complètement. Ça engloutit en fait, quelque part, l'appel de Dieu dans notre vie. Et on peut passer des mois, des années, des semaines, des mois, des années comme ça, et perdre de vue notre raison de vivre. En fait, notre raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre raison de vivre plus importante que de vivre pour Christ. Et vivre pour Christ, c'est pas juste uniquement aller à l'église le dimanche et prier, voilà, de temps en temps chez soi et tout, mais c'est également participer à l'œuvre que Dieu a préparée pour nous. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que, en fait, Dieu, quand il nous a créés aussi pour accomplir une œuvre. En fait, là où je veux en venir, c'est nous rappeler que Dieu a un appel. Que Dieu a un appel dans chacun de nous. Dieu nous a toutes appelés à quelque chose. Tu as un appel dans ta vie. Tu as quelque chose que Dieu a déjà préparé d'avance. Quand il t'a créé, il s'est dit, voilà, cette personne-là, c'est ma fille, je l'ai créée pour qu'elle fasse telle chose. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas oublier nos tâches ménagères, nos tâches en tant que femme, en tant qu'épouse, tout ça. Mais au-delà de tout ça, nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes sur cette terre, pourquoi Dieu nous a créés. Amen. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre de vue le but. Le but, c'est quoi? Le but de notre vie sur terre, c'est quoi? Le but de notre vie sur terre, c'est d'accomplir l'œuvre que Dieu nous confie. À l'exemple de Jésus, qui a dit, voilà, je dois accomplir l'œuvre que le Père, pour lequel le Père m'a envoyé. Nous aussi, on a une œuvre pour laquelle Dieu nous appelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut surtout pas la perdre de vue, cet objectif-là. En fait, nous arrivons à la fin de la journée en disant « Ouf, ça y est, j'ai réussi à faire ceci, cela. » Mais, en définitive, après, il y a quelque chose, en fait, que nous avons petit à petit oublié. Et, vous savez, voilà, nous devons nous en rappeler, nous devons y travailler, nous devons prier pour cela, parce que tu es une bénédiction pour les autres. Dieu t'a appelé à être une bénédiction pour les autres. Amen. Dieu ne t'a pas appelé juste pour faire voilà, bien sûr qu'il faut le faire, et il faut bien le faire, mais au-delà de tout ça, rappelle-toi que Dieu a un plan pour toi, pour ta vie, que Dieu veut t'utiliser pour bénir d'autres personnes, pour accomplir des œuvres. Il les a préparées d'avance. Ça veut dire que c'est déjà écrit. Maintenant, il faudrait pouvoir y entrer. Et je veux nous encourager, les filles, de
de prier pour que Dieu nous aide à maintenir notre tête hors de l'eau. Hors de l'eau, ça veut dire quoi? Hors de tout ce qui peut nous noyer. Hein? Parce qu'on peut être noyé dans des problèmes et puis on peut passer à côté. Réellement, on peut finir notre vie et passer à côté des plans de Dieu pour notre appel, pour notre ministère. Ça arrive. Si un jour nous n'avons pas décidé d'y entrer, hein, décider dans le sens où nous ne sommes pas déterminés à y entrer, on peut tout à fait passer à côté. Et passer à côté des bénédictions que Dieu accorde aussi pour nous, parce qu'à travers l'appel, à travers l'œuvre que tu vas faire, non seulement tu bénis les autres, mais Dieu te bénit aussi. Donc en fait, je veux dire les filles, il faut que nous nous levions pour le Seigneur. Il faut que nous nous levions pour le royaume de Dieu. Il faut que nous nous levons pour accomplir l'œuvre que Dieu a déjà préparée d'avance pour nous. Il faut que nous voyons loin. Il ne faut pas juste voir le présent, le juste aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois faire ceci ou cela. Il faut arriver à se projeter dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à accomplir? Quelle vision Dieu me donne? Voilà, c'est amener à la vision que Dieu a planifiée déjà pour chacune de nous. À prier pour cela et à demander à Dieu de nous aider à y entrer. C'est difficile. L'œuvre de Dieu, alors l'œuvre, c'est pas forcément prêcher, mais Dieu t'a forcément appelé à quelque chose pour faire avancer son royaume. Amen. Il ne faut pas que tu l'oublies. Il faut que tu pries dès à présent, que tu pries pour cela tous les jours, en disant, Seigneur, aide-moi à connaître quel est ton appel dans ma vie. Et aide-moi à y entrer, parce que je veux te servir. Je veux faire aussi participer à l'avancement de ton royaume. Amen. Et vous verrez que quand vous cherchez l'avancement du royaume de Dieu dans votre vie tous les jours, en fait, Dieu vous aide à accomplir toutes les autres tâches, toutes les autres obligations, toutes les autres préoccupations. Vous allez voir que Dieu va s'en occuper sans même. Et en fait, ça vous donne une perspective éternelle, ça vous donne une autre perspective de votre journée. Vous vous dites, voilà, je ne suis pas juste appelée à faire ceci ou ça, mais je suis appelée à servir le Seigneur, à servir le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse les filles. Au revoir.